je voudrais vous dire quelques mots par rapport au pardon, et je trouve Bert Hellinger exceptionnel dans ce qu'il dit par rapport au pardon. Pour un homme qui est rentré dans les ordres religieux, pour un homme profondément religieux, eh bien, il nous dit quelque chose de profondément amoral. Il nous dit « Jamais nous n'avons le droit de pardonner ». Et alors là-dessus, quand on est dans un auditoire avec 600 personnes, ça commence à papoter et on se dit bah, « C'est quoi ça? Mais non, il faut pardonner. » Non. Et lui, il dit, très calmement, « Personne n'a le droit et le pouvoir de pardonner si ce n'est Dieu, s'il existe. » Et chaque fois que je pardonne mon prochain, c'est ça que je fais. Et je dis, je te pardonne. Et donc je prends la place de Dieu, j'infantilise celui que je pardonne, je deviens un petit peu arrogant et je ne permets pas à l'autre d'assumer ses responsabilités. Et il dit, tous nous sommes responsables de tous les actes que nous posons, même quand ça nous dépasse. Nous sommes responsables et nous n'avons pas le pouvoir et le droit de déresponsabiliser qui que ce soit des actes qu'il a posés. Nous sommes tous responsables de chaque acte que nous posons et tous nous avons posé des actes douloureux, tous nous posons des actes douloureux et tous nous poserons encore des actes douloureux. Et quand on assume la responsabilité des actes douloureux qu'on pose, eh bien, on devient quelqu'un d'aimable, malgré nos erreurs, c'est vrai. Et alors, on gagne quelque chose en force, ça veut dire qu'on prend sa force. Et la seule chose qui puisse être bénéfique, c'est quand celui qui a posé des actes douloureux sur quelqu'un d'autre dit « Je suis désolé pour les actes douloureux que j'ai posés sur toi. Je suis désolé et je le regrette. » Et de cette façon-là, et uniquement de cette façon-là, le bourreau peut reprendre sa force et sa dignité, et le lien entre le bourreau et la victime peut perdurer. D'une autre façon, cela crée une scission sous des allures morales. Et on le voit, je reprends cet exemple simple, dans un bac à sable, quand il y a un enfant qui construit un beau château de sable et qu'il y en a un autre qui vient comme ça, et il saute dedans, directement, le premier, s'il est dans sa force, il vient et il donne un coup à celui qui a sauté dans le bac à sable, où il tire les cheveux. Ça veut dire, il dit, jamais je te pardonnerai, et tu le payes tout de suite. C'est ça que ça veut dire. Et nous, comme adultes, on dit, attends, ça va pas ça, allez, vous maintenant, serrez-vous la main. Non, les enfants, ils ont cette grande sagesse. Tu m'as fait mal, je te fais mal. Et après, on est en paix, et les enfants se remettent directement à jouer. Et nous, sous nos allures morales, de prétendue sagesse, prétendument religieuse, on dit « Ah, je te pardonne, pardonne-moi », et on fait ce cirque-là, et secrètement, intérieurement, on dit « Tu vas le payer ». C'est vrai. Et il y a un cas de figure où il dit qu'on a le droit de pardonner. C'est vrai. C'est quand tous les deux ont subi les mêmes torts. Quand l'un et l'autre ont subi les mêmes torts, alors l'un et l'autre peuvent mutuellement se pardonner. C'est vrai. Ça veut dire, même si ce n'est pas moral et que ça dérange, œil pour œil et dent pour dent. C'est vrai. Mais il ajoute une nuance qui est importante. Il dit, quand quelqu'un me fait mal, si je veux rester en lien, je dois lui rendre quelque chose. Si je ne veux pas rester en lien, je le pardonne, ou bien je pars. Généralement, je pars. Ou bien je joue au grand sage et je te pardonne. Et alors, tout est bidon. Mais si je subis des torts, je dois faire subir à l'autre des torts aussi, mais je dois lui faire un petit peu moins mal. Tu m'as fait mal,
eh bien, je te fais également mal, mais un petit peu moins mal. Autrement, ça vient nourrir l'escalade. Tu m'as fait mal, je te fais plus mal. Ah, tu m'as fait très mal, je te fais encore plus mal. Et alors, c'est une spirale sans fin. Donc, tu m'as fait mal, eh bien, je te fais aussi mal, mais un peu moins mal. Et c'est magnifique. C'est lui, je trouve, il met avec une clarté déconcertante ces dynamiques, ces lois des échanges. Il dit, si on veut rester en lien, je donne quelque chose, hein, et comme l'autre reçoit quelque chose de magnifique, il dit, ah, magnifique, c'est extraordinaire, je reçois ça, et alors je rends un peu plus. Et je rends un peu plus, ça crée un lien, on se sent redevable, alors, ah, waouh, mais moi je reçois ça, waouh, mais c'est extraordinaire, allez, je te rends ça. Et alors ça crée des dynamiques magnifiques, et dans les couples, quand on sait faire ça, ça crée des couples très forts. C'est vrai, chaque fois on rend un peu plus, et ça crée des couples, ça crée des liens très forts, très forts. Dans les amitiés aussi, dans les relations commerciales, pareil, c'est sûr. Et quand on fait mal à l'autre, je te marche sur le pied, eh bien, si je veux nourrir le lien, enfin, si l'autre veut nourrir le lien, il doit aussi me rendre quelque chose. Il me fait mal aussi, mais un peu moins mal. Un peu moins. Et alors, on peut rester en lien, c'est vrai. Si l'autre part, ou si moi je pars, ou si je pardonne, eh bien, on interrompt le lien. Et ça, je trouve que c'est intéressant, même si ce n'est pas très moral. Même si ce n'est pas très catho ou protestant ou judéo-chrétien, je trouve ça vraiment intéressant. Et ça vaut la peine de l'expérimenter, parce que secrètement, quand quelqu'un me fait mal, secrètement, on se dit tu vas le payer. C'est vrai, c'est notre élan profond. C'est la vraie sagesse. Le reste, blablabla, prétendue sagesse. C'est la bonne morale qui parle. C'est la culture qui parle. Et la culture, elle nous dit il faut faire comme ci, comme ça. On s'en fout de la culture. La sagesse, c'est ça qui importe. Voilà, moi, je tire mon chapeau à Bert Hellinger en grande partie pour ça. C'est vrai, pour le pardon. Un homme qui a travaillé dans les ordres la moitié de sa vie, hein. Un homme profondément religieux et un homme qui a une grande sagesse et une clairvoyance exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est vrai. Bon, pour le mot de la fin, bon appétit.